Frères et sœurs, bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus. Nous servons un Dieu vivant. C'est pour cela, ce matin, nous allons parler du vieil homme et du nouvel homme. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4 et à partir du verset 20. Ok? On peut lire? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, n'est-ce pas, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà, j'ai lu la suite, parce que la suite nous montre comment le vieil homme, le mensonge, n'est-ce pas, fait partie du vieil homme. Toute la calomnie, l'amertume, tout ça fait partie du vieil homme. C'est pour ça qu'il dit que nous devons nous dépouiller et nous ne devons plus être comme ça. Nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Frères et sœurs, Dieu nous a mis en Christ, n'est-ce pas? Le vieil homme nous parle de l'homme adamique. Le vieil homme nous parle de l'homme qui a été formé de la poussière de la terre. Le vieil homme nous parle de la vie naturelle. Le vieil homme nous parle de celui qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est devenu un pécheur et qui n'est plus capable d'obéir et de faire la volonté de Dieu. La Bible dit que, dans Romains, le chapitre Romain nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et Adam a transmis la mort à la race humaine. Donc le vieil homme nous emmène dans la mort. Frères et sœurs, le vieil homme nous emmène dans la mort. La mort physique, la mort spirituelle. Si quelqu'un est encore dans le vieil homme, il est dans la mort. N'est-ce pas? Le vieil homme, lui, il a besoin de la religion pour servir Dieu. Le vieil homme, lui, il a besoin d'un système religieux. Il a besoin des principes. Il a besoin de doctrine pour servir Dieu. C'est pour ça que les gens observent les jours, tout ça, les mois, les années. Et dans ces moments-là, ils se réjouissent, ils se laissent aller. Voilà, c'est un moment d'euphorie, de joie, d'effervescence. Mais leur cœur est vide.
Parce que Christ n'est pas en eux. Ils sont dans le vieil homme. Le vieil homme, lui, il a besoin de la religion pour servir Dieu. Et Dieu n'apprécie pas. Dieu ne veut pas de ces choses. N'est-ce pas? L'apôtre Paul, il parle aux Galates. Il dit aux Galates, je crains d'avoir travaillé en vain pour vous, parce que vous observez encore les mois, les années, les jours. Vous êtes en train encore d'observer ces choses. Parce que les Galates voulaient retourner sous la loi. La loi fait partie du vieil homme, la vieille création. Oui ou non? La Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, frères et sœurs. Il faut qu'on réforme. Il faut qu'on soit vrai avec Dieu. Il faut savoir ce qu'on a fait quand on a dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, et je te donne ma vie. Ce n'est pas de la religiosité, ça. C'est une alliance. Parce que Jésus a dit, voici le sang de la nouvelle alliance, versé pour beaucoup. Le Seigneur a versé son sang. Il a donné sa vie. Et maintenant, nous avons cru en lui, nous avons connu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons fait alliance. Ou plutôt, il a fait alliance avec nous. C'est lui qui est venu. N'est-ce pas? On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas jouer avec cela. N'est-ce pas? Donc, si quelqu'un est encore avec le vieil homme, il est vaincu. Le vieil homme, lui, il vit comme quelqu'un de la terre. Frères et sœurs, nous ne devons plus vivre comme quelqu'un de la terre. Aujourd'hui, les gens sont en effervescence, là. Ils ont la fièvre acheteuse. Ayant l'apparence de la piété, mais aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont une forme de piété, mais ils aiment le plaisir plus que Dieu. Allez regarder dans le culte ce matin, vous allez voir dans quel état sont les gens, les chrétiens soi-disant. Endormis, fatigués, découragés. Parce qu'ils vivent pour eux-mêmes, ils vivent pour leur ventre. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Frères et sœurs, il ne faut pas que nous soyons ainsi. Oui ou non? Le vieil homme, il a besoin de tradition. Le vieil homme vit avec la tradition, les coutumes, des principes légalistes. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la parole de Dieu qui le dit. N'est-ce pas? Allons lire je suis en train de parler de ça, mais allons lire dans Galates pour pas trop Galates chapitre 4, le verset 5. Autrefois, il dit, donc Galates, Paul dit aux Galatiens, dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels voulez-vous vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. N'est-ce pas? Le vieil homme, lui, il a besoin de la tradition. Il a besoin de coutumes. Il a besoin de principes pour servir Dieu. Frères et sœurs. C'est pour cela que la vie chrétienne, c'est une vie de révélation. N'est-ce pas? La vie chrétienne, c'est une vie de révélation. Tu peux connaître beaucoup de choses sur Jésus. Tu peux aller à la messe dimanche matin, mais tu es un grand rebelle dans ton cœur. Tu peux fréquenter les assemblées, mais tu es un étranger pour Dieu. Et beaucoup diront, Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Oui, je ne vous ai jamais connu.
faites pas partie de la famille. Hein? On a parlé de la famille. Nous avons dit que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes engendrés de Dieu. Mais le Seigneur dira à certains, je ne vous ai jamais connus. Ils ont profité du Seigneur pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir bien remplir leur ventre. Ils ont vécu pour eux-mêmes et non pas pour le Seigneur. N'est-ce pas? Frères et sœurs, on doit vivre pour le Seigneur. Et quand on vit pour le Seigneur Jésus a dit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Le zèle de ta maison me dévore. Le Seigneur était zélé. Quand il a pris des fruits, il a renversé tous ces trafics dans sa maison, dans le temple. Les vendeurs de pigeons, les changeurs, les monnaies d'échange, tous ces animaux-là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Dans le temple, dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes de choses que Dieu n'apprécie pas. C'est pour cela que le Seigneur a dit qu'il viendra pour enlever les scandales dans sa maison. Et le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu d'abord. N'est-ce pas? Le zèle de ta maison me dévore, frères et sœurs. Vous êtes zélés pour la maison de Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, mais là, je ne peux pas, là, franchement, là, hier soir, j'ai fait la fête, là, je suis un peu fatigué. Là. Ah bon? Et pour la maison de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Pour la maison de Dieu, là, il y a un culte, il y a une réunion, mais là, je suis fatigué, je ne peux pas. Ouais, mais là, tu as fêté la naissance du Christ hier soir, et tu ne peux pas te réjouir avec tes frères et sœurs, donner gloire à Dieu? Et tu crois que le Seigneur est d'accord avec ça? Tu crois que Dieu est d'accord, il t'applaudit? Non, le Seigneur n'est pas d'accord. Moi, je vous dis que le Seigneur n'est pas satisfait. Le zèle de ta maison me dévore. Le vieil homme, lui, il a besoin de système. Il a besoin de la religion. N'est-ce pas? Par un seul homme, la mort est entrée, le péché est entré. Et quand tu es dans le vieil homme, tu peux parler de Dieu, tu peux parler de Jésus, mais tes pensées sont contrôlées par Satan. Comme Pierre a joué, a dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur Jésus dit, aïe de moi, Satan. Pourtant, c'était à Pierre qui est en train de parler. Parce qu'il est en train de penser comme un homme de la terre. Quand on vit comme quelqu'un de la terre, frères et sœurs, tu peux crier Jésus, hein? Tu peux être excité. Tu peux sauter comme une puce. Et à un moment donné, tu te retrouves dans le caniveau. Dis, ah, caniveau. Les gens vivent dans l'excitation de l'âme, de la chair. C'est pas Dieu, ça. C'est pas parce que tu es excité, tu sautes, tu cries Alléluia. J'ai vu des gens, j'ai fréquenté des assemblées, on battait des mains. Les gars, fous. Alléluia, à chaque parole, Alléluia, Amen, Alléluia. Battez des mains. Le gars était homosexuel. Il vivait dans l'homosexualité. Oh, tu peux être excité comme une puce. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas l'excitation. La vie chrétienne, c'est que tu te dépouilles du vieil homme là, de ses œuvres. Si tu as été instruit selon la vérité qui est en Jésus. Arrête un peu les raccommodages. La vie chrétienne, ce n'est pas du raccommodage. Oui ou non? Aujourd'hui, on veut raccommoder. On veut raccommoder. On veut essayer de faire que tout essaye de bien marcher ensemble. Compromission. Négligence. Laisser aller. Dans l'église, le péché est là, pas grave, du moment que tu donnes ta dîme. Les pasteurs travaillent pour leur ventre. Si tu donnes ta dîme, il n'y a pas de problème. C'est quoi ça? C'est ça l'église? Non, frère et sœur. Le vieil homme, ça. Oui ou non? Le vieil homme. Nous, on n'a pas besoin de principe légaliste pour servir Dieu. N'est-ce pas? La chair n'aime pas entendre ça. La chair aime entendre la bénédiction, la prospérité. Dieu me bénit, Dieu me bénit, Dieu me bénit. Voilà, je vais être béni. Dieu me bénit.
Paul parle de renoncement. Paul parle de dépouillement. Paul parle de mourir lui-même, de perdre sa vie. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Dans le vieil homme, tu fais ce que tu veux. Dans le vieil homme, tu peux aller le dimanche matin, faire ton hypocrite devant le Dieu là-bas et devant les hommes. Dans le vieil homme, tu peux, le dimanche matin, lève tes mains, soi-disant, confesser le nom de Dieu et jeter sa parole derrière ton dos. Et la semaine, tu vas devoir voir le sorcier pour lui. La Bible dit que nous devons nous revêtir du nouvel homme, frères et sœurs. Et nous avons déjà parlé concernant le nouvel homme. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit concernant l'homme intérieur et l'homme extérieur? C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde le cœur. Parce qu'on peut avoir une apparence, mais notre cœur peut être faux. Oui ou non? Mais dans le nouvel homme, on ne peut pas vivre ainsi. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, dans le nouvel homme, donc comme je vous disais, le nouvel homme n'a pas été créé de la poussière de la terre. Il dit que tous meurent en Adam et tous vivront en Jésus-Christ. La Bible dit que le nouvel homme, il est céleste. Le nouvel homme, il est de l'homme de l'esprit. Frères et sœurs, il faut qu'on vit là-dedans. Moi, depuis que le Seigneur m'a éclairé, moi, ma vie, c'est constamment en Christ. Ce n'est pas un jour je suis en Christ, c'est un jour je ne suis plus en Christ. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je vis en Christ, je marche en Christ, je bouge en Christ, je fais toutes choses en Christ. Quand je suis en train de travailler, mon travail ordinaire, je suis en Christ. Quand je suis en train de passer ma débroussailleuse dans le soleil, je suis en Christ. Mes pensées sont en Christ. Et quand je suis en train de travailler, c'est là que le Seigneur me donne des messages. Il y a des gens qui faut qu'ils soient pris, je ne sais pas combien de temps pour avoir un message de Dieu. Il faut qu'ils prient, là, sinon il faut qu'ils soient sur Internet, là, pour essayer de trouver quelque chose. Du copier-coller. Il faut qu'il prie, il faut qu'il fasse pas combien de heures de prière. Mais moi, quand je suis en train de passer ma débroussailleuse dans le soleil, le Seigneur me parle. Parce que mes pensées sont en haut. Parce que je ne suis pas en train de rechercher les choses de la terre, moi. Moi, je suis en train de m'inquiéter pour le royaume de Dieu. Je suis en train de me soucier pour la volonté de Dieu. Je suis en train de m'inquiéter pour le plan de Dieu. Parce que je suis un fils de Dieu. Et je veux que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. Vous voyez? Et le Seigneur me parle. L'Esprit de Dieu me parle. Parce que l'Esprit de Dieu parle en nous. Oui, non, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Ce matin, quand le Seigneur dit, qui enverrai-je? Le Seigneur me dit, regarde. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La Bible dit que le Seigneur est allé chercher des ouvriers de différentes heures pour envoyer dans son champ. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Va travailler dans mon champ. Arrête de tourner les pouces. Des chrétiens inutiles. Des chrétiens le dimanche matin. Hein? Dieu ne veut pas de ça, lui. Dieu veut des ouvriers dans son champ. Dieu veut des fils et des filles pour s'occuper de son royaume, pour s'occuper de ses affaires. Comme Christ a dit, le zèle de ta maison me dévore. Et sa volonté, le but de la vie de Jésus sur la terre, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'était pas de manger, boire et se divertir. Si Christ est ta vie, n'est-ce pas? Si Christ est notre vie, notre objectif, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans Hébreu, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ce corps que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour vivre comme nous voulons. Ce corps que Dieu nous a donné, c'est pour accomplir sa volonté. N'est-ce pas? Le nouvel homme, lui,
Lui, ce qu'il veut, c'est la volonté de Dieu. Rien d'autre. Lui, c'est la volonté. Lui, il veut que les choses de Dieu. Il n'est pas intéressé à faire le touriste sur la terre, lui. Lui, son but, c'est la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre ces choses et de réformer nos voies, n'est-ce pas? Et de discipliner notre chair. Qu'est-ce que Paul a dit? Je traite durement mon corps. C'est pas évident, hein? La vie chrétienne, c'est pas comme ça, frères et sœurs. Hein? Faut qu'on se ressaisisse. Il ne faut pas qu'on se laisse aller. On peut entendre des beaux messages, extraordinaires. Mais quelque temps après, chasse le naturel, il revient en galop. Le zèle de ta maison. Les chrétiens ne sont plus zélés. Le zèle de ta maison me dévore. Où est le zèle? Le Seigneur reproche aux églises, tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es ni froid ni bouillant, mais je te vomis de ma bouche. Le zèle, frères et sœurs, on doit être zélé. La véritable création de Dieu, c'est Christ, en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit bien, hein, en Christ. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations. N'est-ce pas? L'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, lui, il a la nature de Dieu. Il n'a pas besoin de principes, de techniques. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Non. L'homme nouveau, il vit comme Dieu. C'est pour ça, le Seigneur, lui, il ne s'inquiète pas pour l'homme nouveau, lui. Il connaît. Quand quelqu'un, lui, il vit dans cette dimension de vie, dans cette nature, tu peux l'emmener parmi les ivrognes, parmi les prostituées, il ne va pas faire de compromis, il ne va pas tomber de la travers. S'il est là, c'est pour les sauver. C'est pour le témoignage de Dieu. Ce n'est pas pour tomber dans l'ivrognerie, ni pour remplir le ventre de la gloutonnerie. C'est pour accomplir la volonté de Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Pas rester comme ça là, sur une montagne, loin des hommes, retiré comme ça là, parce que de peur d'être contaminé. L'homme nouveau, il n'est pas contaminé par le péché. L'homme nouveau, il est incorruptible. Dieu ne peut pas se corrompre. Oui ou non? L'homme nouveau, il vit dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité, parce que c'est sa nature. N'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes nés de Dieu, frères et sœurs. Nous n'avons plus besoin de principes, de techniques. Non, de loi. L'homme nouveau est régi par la loi de l'esprit de vie. C'est comme ça, frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de tirer sur vous. Viens en réunion. Il y a une réunion ce soir. Viens. Vous êtes chrétien pour former le corps, pour faire travailler. Non, viens. Si vous êtes en train de vivre selon l'homme nouveau, il y a un zèle dans votre cœur. Pas besoin de dire, viens. Les frères, ce sont un ami. Hein? Quand est-ce qu'il y a des réunions là? J'ai envie de passer de communion avec les frères. J'ai un message. J'ai une exhortation. J'ai envie d'encourager le peuple de Dieu. J'ai envie de vraiment d'investir dans le peuple de Dieu. Parce que je veux voir les frères et sœurs en bonne santé pour servir leur Seigneur. Je vois l'Église avancer. Que l'Église avance, que l'Église n'avance pas. Alors on est là, on fait de la tradition le dimanche matin. Voilà. On est un peu tellement fatigué que... Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que Dieu peut nous utiliser comme ça? Non. Comme je le dis, Dieu n'utilise pas un vase sale. Quand on part chez quelqu'un, quand quelqu'un nous invite, il ne va pas nous donner un verre d'eau sale. Parce qu'on ne boira pas. Et c'est mal élevé d'offrir ces choses à des invités. Dieu, lui, veut des vases d'honneur,
sanctifié, purifié pour de bonnes œuvres, pour faire éclater sa gloire. N'est-ce pas? C'est au travers de vous que Dieu passe. C'est au travers de l'Église que Dieu parle. N'est-ce pas? L'homme nouveau, c'est Christ. C'est l'Église qui est le corps de Christ. N'est-ce pas? Frères et sœurs, c'est pour ça que l'année va bientôt terminer. Cette année 2017, il faut que ça cartonne. Il faut que vous soyez réveillés, frères et sœurs. Hein? Il ne faut pas dire, oui, mais là, on a passé un moment d'excitation. Je ne suis pas en train de vous emmener une excitation là dans la vie. Hein? Ce n'est pas ça notre but. Notre but, ce n'est pas de vous exciter. Un petit moment, oh, fou, et ensuite, pouf, plus rien. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de former Christ en vous. Que vraiment, vous puissiez prendre conscience de cette vie. Que vous êtes dans la nouvelle création de Dieu. Que c'est Dieu lui-même en vous qui va accomplir les choses. Si vous lui laissez la place. N'est-ce pas? Le nouvel homme, frères et sœurs. Aujourd'hui, on met des principes légalistes pour le chrétien, il donne. On met des principes. On ne peut pas mettre la dîme sur Christ. C'est pour ça que nous ne pouvons pas enseigner la dîme. Christ n'a pas besoin de principes légalistes sur sa vie. Christ n'a pas besoin de loi sur sa vie pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Si Christ est notre vie, si Christ est en vous. Mettre de loi sur la chair, oui. Parce que la chair ne veut pas. On est obligé de la canaliser. On est obligé de la forcer. Mais Christ, lui, il n'a pas besoin de loi, lui. N'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu. Il nous donne sa vie pour qu'on puisse communiquer en tant que communion avec lui et comprendre son cœur, ses intentions, ses pensées. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que nous avons la pensée de Christ. Si tu as la pensée de quelqu'un, tu peux connaître ses intentions. Oui ou non? Voilà dans quel genre de vie Dieu veut nous emmener. Voilà dans quelle communion, dans quelle unité Dieu veut que nous vivions. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Chacun continue dans un petit coin? Chacun continue avec ses petites affaires? Ou est-ce que vraiment on crucifie cette chair? Et on fait les choses comme Dieu le veut? Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Et je ne suis pas sûr que beaucoup vont suivre. Je vous dis cela, frères et sœurs. Et je ne crois pas. Vous savez, il y avait un Judas avec Jésus. Oui ou non? Il avait l'apostolat. Il avait reçu le pouvoir d'accomplir des miracles. Il entendait les enseignements de Jésus. Il était avec Jésus. C'est lui qui tenait la bourse. Il savait où se retrouvait Jésus lorsqu'il fallait trahir Jésus. Vous pouvez entendre beaucoup de choses, mais si votre cœur n'est pas droit à l'intérieur, à ce moment donné, vous ne pourrez pas. Si vous ne voulez pas lâcher certaines choses que Dieu vous dit de lâcher, et que vous gardez encore les petites choses secrètes en vous, à ce moment donné, vous allez tomber. Le diable va pouvoir entrer en vous, comme il a fait pour Judas. N'est-ce pas? Moi, je crois dans la sécurité éternelle. Moi, je crois que quelqu'un est né de nouveau, il est sauvé. Amen. Attention, je ne suis pas en train de me contredire là. Mais moi, je ne sais pas dans mon cœur. Parce que la Bible parle des faux frères. La Bible parle des apôtres, soi-disant de Christ, déguisés. C'est des serviteurs du diable. La Bible parle des faux prophètes déguisés en vêtements de brebis. Tu ne connais pas, nous? C'est pour ça, si ton cœur n'est pas sincère, si ton cœur n'est pas vrai, à ce moment donné, tu peux entendre beaucoup de choses, mais si à l'intérieur tu n'as pas fait le ménage, tu tombes, le diable rentre et il t'emmène à faire des choses contraires à la volonté de Dieu.
tu tombes dans des pièges. C'est pour ça que la Bible dit ne donnez pas accès. Quoi? Elle dit là, ne donnez pas accès au diable. Où on donne accès au diable? Dans nos pensées. Ève a été séduite dans ses pensées par le serpent. Faites attention, frères et sœurs, n'est-ce pas? Soyez vigilants. Ne laissez pas vos pensées naturelles. À des fois, c'est dans les conflits. À des fois, c'est quand nous passons dans des moments difficiles. C'est là que les choses se passent. Quand il n'y a pas de problème, quand tout va bien, alléluia, amen, super, oui. Là, on ne voit pas ça. Mais c'est quand on passe dans des conflits, quand on passe dans des moments difficiles, c'est quand on passe dans la fournaise, c'est là que cet homme nouveau se manifeste. C'est là qu'on voit quel homme se manifeste. Là, on ne contrôle plus, on se laisse aller dans nos pensées. Là, même la parole de Dieu, là on laisse. Parce que là, c'est nos pensées naturelles qui prennent le dessus. C'est notre justice, c'est notre raisonnement, c'est notre vie naturelle qui prend le dessus. Et là, la parole de Dieu n'agit plus, ne peut plus agir en nous. Parce que l'homme nouveau, lui, il est contrôlé. L'homme nouveau, lui, ses pensées sont contrôlées par la parole de Dieu. Il ne se laisse pas aller dans ses sentiments, dans sa vie naturelle. Quand il est dans des conflits, il doit entendre la parole de Dieu lui parler, l'épée de l'esprit. Il dit, voilà comment Jésus agit. Voilà comment le Seigneur fait. Voilà comment le Seigneur parle. Dans telle situation, regarde comment il a agi. Et la Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il ne faut pas nous laisser aller dans la vie naturelle et diabolique, ça. Parce qu'il était contaminé par le péché satanique. Le Seigneur a dit à Pierre, aïe de moi Satan, parce que tes pensées sont les pensées des hommes et non de Dieu. Quand tu penses comme un homme de la terre, tes pensées sont sataniques. Le diable te contrôle et te pousse à faire des choses contraires à la volonté et au plan de Dieu. Allons lire. Je termine. Pas trop m'étendre sur le sujet. On a d'autres occasions pour pouvoir partager. Donc, Romains chapitre 6, on va lire à partir du verset 1er. Parce que je crois que beaucoup utilisent la grâce de Dieu pour vivre comme ils veulent. Il dit, Romains chapitre 6, verset 1er. L'Esprit rend témoignage. Parce que c'est l'Esprit, hein, nous sommes sous le ministère de l'Esprit. Ce n'est pas seulement des discours, des mots. Parce que nous, c'est la vie qui nous intéresse. Amen. Et si ça nous fait, si ça nous dérange, c'est bien. Si ça nous chamboule, c'est bon. On dit, on va passer un bon cul, là, on a été béni, ouais. Non, on dit, ben là, je demande bien s'il faut que je revienne dans ce lieu-là. Parce que là, il est sérieux, là. Je me demande bien si la prochaine fois que je veux, je revienne, là. Parce que là, il m'en a trop. Non, nous, en tant que fils de Dieu, nous les libres, nous. Le fils demeure dans la maison du Père. Oui ou non? L'esclave, non. L'esclave, lui, veut s'enfuir. Mais nous sommes les fils. Nous, les principes de Dieu, pour nous, c'est une joie, ce n'est pas une loi. C'est un style de vie. Parce que nous avons la même vie de Dieu que Dieu. Nous pensons comme Dieu. Nous vivons comme Dieu. Nous agissons comme Dieu. Tout à l'heure, je n'ai pas lu. La Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Nous ne sommes pas en train de prêcher un petit message dimanche matin. Hein? Donc, Romains chapitre 6, le verset 1er nous dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le... Vous voyez? Dieu nous a retirés dans le vieil homme. Dieu nous a retirés dans le péché. Et maintenant, il nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ
c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Dieu nous a retirés du péché du vieil homme par la mort. Nous sommes morts. Et maintenant, il nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Et comme je vous ai déjà dit, nous ne sommes pas dans le Christ incarné. Nous sommes dans le Christ ressuscité. Parce que l'Église n'a pas été, comme je dis, Ève n'a pas été créée avec la poussière de la terre. Ève est sortie du côté d'Adam, transformée. La poussière transformée, de l'argile transformée, et c'est de là qu'est née, qui a été retirée Ève. L'Église, pareil. L'Église, elle vit dans la vie de résurrection de Christ. Il n'y a pas de naturel, il n'y a pas de vie naturelle dans l'Église. Frères et sœurs, ça c'est quelque chose que nous devons saisir, parce que sinon, dans l'Église, nous allons essayer de bricoler, de raccommoder. On va prendre du vin nouveau dans de vieilles outres. Le Seigneur a dit, on ne prend pas un morceau de tissu neuf pour le raccommoder à un vieil habit. Il n'y a pas de raccommodage. Dieu ne veut pas nous raccommoder le vieil homme, le nouvel homme. Et Dieu, le Seigneur Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qui nous empêche de répondre, de servir à Dieu, d'être zélé pour Dieu, d'être fervent d'esprit? Qu'est-ce qui nous empêche? Si nous comprenons toutes ces choses, que sur la terre, il n'y a plus rien qui doit nous captiver. Maintenant, comme nous sommes ressuscités, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les choses d'en haut. Amen. Mais pour cela, il faut que nous vivons dans le nouvel homme. Dépouillons-nous du vieil homme et de ses œuvres, parce que le verset 20 de chapitre 4 d'Éphésiens, il dit, mais avant ça, il dit que nous ne devons plus marcher comme les marches des païens qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu. N'est-ce pas? On ne doit plus marcher comme ça, frères et sœurs. Nous devons marcher dans le céleste. Nous sommes dans le céleste. Nous portons l'image du céleste. Nous sommes dans la vie divine. Nous sommes impactés par la vie de Dieu. Nous avons été engendrés par la vie de Dieu. Donc, vivez comme Dieu, frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de vous imposer, de donner. Ah, il faut donner ici, il faut donner là-bas. Si vous aimez l'Église, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez le royaume de Dieu, vous savez comment il faut donner. Comment prendre soin des uns des autres. La dîme, aujourd'hui on prêche la dîme, c'est un homme qui en profite. C'est un homme qui en profite, oui ou non? Belle voiture, belle maison, voyage, vêtements, chaussures, coûte des fortunes, beau restaurant, bon vin. Une fois, un frère m'a dit que, tu sais, quand le prophète Intel vient, on achète une bouteille de vin à 1200 €. Waouh! 1200 €? Ouais. Et quand Intel vient, il faut hôtel 3 étoiles. Ah!
La dîme. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit qu'il n'y avait aucun indigent dans le peuple de Dieu. Oui ou non? Il n'y avait aucun indigent dans le peuple de Dieu. Parce que les choses étaient faites par le Saint-Esprit, que les cœurs étaient réveillés pour prendre soin des uns des autres. Il n'y avait aucun indigent. C'est pour cela, nous, les frères, on se rassemble lundi, parce que nous, on a à cœur de chercher la volonté de Dieu pour cette église locale, pour que cette église locale puisse avancer financièrement, qu'il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de pression, mais que vraiment nous puissions former un corps et que le corps n'a pas besoin d'éléments extérieurs du système du monde, mais que c'est Dieu, le corps dépend du céleste, donc le corps dépend de l'approvisionnement de Dieu. Vous voyez? Le corps, lui, dépend de Dieu. La Bible dit que le corps doit croître selon la croissance que Dieu donne. Pas de système du monde. C'est pour cela que on doit comprendre et réformer notre mentalité adamique, tout ça en nous, cette vieille mentalité d'esclave que quand nous étions encore dans l'homme adamique, nous avons reçu les principes, les techniques, tout ça doit être renversé. Il faut que nous ayons la mentalité du royaume. Comprendre comment qu'au milieu de nous, il n'y a aucun indigent. Et ça, sans pression, sans dîme. Parce que nous connaissons que la dîme n'est pas de Dieu. La dîme terminée, ça. Et que Christ, on ne peut pas imposer Christ la dîme. Christ n'a pas besoin de loi, lui, pour faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'Esprit qui doit agir en nous. On ne met pas de pression sur les gens parce que nous, ce que nous voulons, c'est que c'est l'Esprit qui doit témoigner à vos cœurs comment faire les choses pour Dieu. C'est l'Esprit qui vous conduit, c'est l'Esprit qui vous enseigne. C'est l'onction de Dieu qui vous enseigne. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous taper de chaque fois dessus et manipuler la parole de Dieu pour vous essayer de toucher votre cœur d'un sentiment, des émotions pour que vous puissiez donner. C'est la vie de Dieu en vous qui vous emmène à faire les choses. C'est Dieu qui vous rend capable. Voyez, frères et sœurs, c'est extraordinaire de vivre comme ça. Et ça, c'est la vie de Dieu en vous. C'est la pensée de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Moi, je suis encouragé, hein, croyez-moi. Hein. J'ai passé des vertes et des pas mûres. J'ai passé des chemins. Mais jamais j'ai abandonné. Il dit, Seigneur, pourquoi je passe ces difficultés? Seigneur, pourquoi ces situations? Seigneur, ici, Seigneur, ça. Et non. Moi, je n'ai pas posé, je n'ai pas essayé de raisonner avec Dieu, moi. Parce que c'est lui, s'il a permis ces circonstances, c'est parce que ça, c'est pour mon bien. C'est pour mon perfectionnement. Parce qu'il y avait des choses qui ont besoin d'être enlevées. Si Dieu me met de la fournaise, c'est parce qu'il y a des scories. Si Dieu me fait passer par le feu, parce qu'il y a des choses qui doivent être brûlées en moi, qui ne lui appartiennent pas. Si Dieu permet certaines circonstances, c'est parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Et si tu es en train de chercher la richesse, c'est parce que tu es en train de t'inquiéter pour les choses de la terre. Oui ou non? Tu es en train de rechercher la richesse, c'est parce que là, tu n'as pas de foi là. Ce n'est pas la foi. Parce que tu es en train de t'inquiéter pour les choses de la terre. Tu es en train de t'inquiéter de ce que tu vas manger, de comment tu seras habillé, de comment tu vas vivre le lendemain. Le Seigneur dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Oui ou non? Le Seigneur est clair, hein? Chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous a dit, recherchez une seule chose, le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas besoin de prêcher. Quelqu'un, il sort dans le monde, il vient ici, là, ce matin, il n'a pas besoin de sentir pression d'argent sur lui. Il n'a pas besoin de sentir de pression d'argent. Il a besoin d'entendre l'évangile. Il a besoin d'entendre l'évangile qui va le libérer et qui va amener la solution à ses problèmes. Il a besoin d'avoir une rencontre avec Jésus. S'il est fatigué dans le monde, il vient dans l'église pour trouver du réconfort et la solution. Et on met encore une pression d'argent sur lui. Ce n'est pas intéressant. C'est pour cela, ici, dans cette église locale, j'ai dit aux frères et sœurs, quand on se rassemble, ou soit quand on aura des séminaires, ou soit quand on pourra louer une salle, il faut qu'entre nous, qu'on se concerte. Quand on invite quelqu'un, il est invité.
Mais oui ou non? Quand il est invité, il est invité. On ne met pas de pression d'argent sur lui. On ne veut pas mettre les gens mal à l'aise. Encore de l'argent, invite à moi, mais prends-moi au piège. Parle avec les chrétiens, parle avec les églises. On met des sujets sur pied. Voilà, quand la personne vient ici avec ces problèmes-là, il ne faut pas qu'on mette encore un autre problème sur lui. Oui ou non? Frères et sœurs, la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là et là, pas mettre pression sur les gens. Ça ne sert à rien tout ça. On doit enseigner les gens la vie de l'Esprit. Et c'est l'Esprit en eux qui doit les emmener à vivre comme Dieu et à faire des choses comme Dieu le veut. Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie et la paix. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème beaucoup moissonnera abondamment. Voilà le principe de Dieu. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie et sans contrainte. Et il faut arrêter de prendre l'Église pour une entreprise familiale qui fonctionne avec la dîme. Après, il dit, je suis riche, je suis béni, je suis riche. Non. Si on met des pressions sur les gens, et si on manipule la parole de Dieu pour que les gens donnent, normal. Je peux vivre avec 10 000 euros, voilà. Je fais 3 cultes. Il y a des églises qui font 3 cultes. Et chaque culte, c'est l'argent qui rentre. Et j'ai vu, dans ces églises-là, j'ai rencontré des gens dans ces églises-là misérables. Difficulté pour s'en sortir. Vous croyez que Dieu prend plaisir à ces choses? Le Seigneur dit, Seigneur, tu sais. Le Seigneur dit, quand j'ai faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'ai soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, j'étais étranger. Vous ne m'avez même pas considéré. Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu ainsi? Chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Oui ou non, frères et sœurs? Nous voulons vivre, nous sommes une famille. Je ne peux pas profiter là comme ça de vous. Non. Moi, on veut que chacun soit heureux. Chacun puisse s'en sortir. La parole de Dieu dit qu'il n'y avait aucun indigent. Ce n'est pas que tout vient de la poche d'un seul homme. Que les choses soient mises en commun, ensemble, pour que les choses avancent. Et que les frères et sœurs n'aient pas de soucis de servir le Seigneur. Toi, tu en profites, toi, mais là, il y a des soucis, lui. Il n'arrive pas à jeûner debout. Et on met encore une pression dessus? Non. On doit faire en sorte que lui puisse sortir de ses soucis et qu'il soit à l'aise, libre pour servir le Seigneur. Ça, c'est l'amour, frères et sœurs. Ça, c'est vivre le corps. Amen. On n'est pas là pour faire du business et ne tirer profit de qui que ce soit. Paul a dit, je ne désirais l'argent d'aucun de vous. Même l'évangile a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il n'annonçait pas l'évangile parce qu'il gagnait un salaire, lui. C'était une charge pour lui. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Nous sommes une église qui sommes déterminés pour la volonté de Dieu, ou nous sommes une église pour faire du business. Ah, Seigneur, Jean, tu sais, Jean. Seigneur Jésus qui parle, qui dit à Jean, ou à Pierre. Jean, Pierre, regarde, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Allons faire une dîme, allons faire une offrande pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Il faut arrêter ça. Le Seigneur n'a pas dit ça, lui. Le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ces gens-là étaient vraiment découragés. Ces gens-là étaient comme des gens dans une situation difficile. Le Seigneur n'a pas pris chez eux de l'argent. Le Seigneur a pris chez eux le royaume de Dieu. Et quand il a terminé, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il a accompli le miracle, a nourri ces gens. Parce que le Seigneur a dit, si je les envoie vides, ils vont tomber en défaillance sur le chemin. Je ne veux pas les en... Pardon. C'est Dieu qui doit faire. C'est l'Esprit. Amen. Ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia.